Ce tirage de pleine lune de décembre, dernière pleine lune de l'année, j'aimerais faire cette vidéo pour toutes les personnes qui se sont lancées en entrepreneuriat en 2020. Si vous êtes lancé en entrepreneuriat en 2020, alors cette vidéo est vraiment faite pour vous, car j'aimerais vous lancer des pistes, un message d'encouragement, vous l'appelez comme vous voulez, puisque actuellement on est en train de faire un bilan de fin d'année et on est en train de prévoir l'année qui vient. Et là, avec cette pleine lune en cancer qui nous remue bien émotionnellement, je peux vous dire que je la sens, mais alors bien depuis quelques jours, là, ça fait mal. Je me suis dit qu'effectivement, pour cette perspective de 2021, au lieu de raisonner en mode j'y vais à fond, je fais des résolutions, j'y vais en mode super yang et puis super motivé, sans réellement y associer une émotion, juste pour se mettre sur des résolutions parce qu'il faut le faire, parce que c'est le début de l'année, et puis parce qu'on se dit, allez, out 2020, on balaye tout et on redémarre depuis zéro. Eh bien, toutes ces énergies-là, finalement, elles nous invitent aussi à peut-être faire un pari. Faire un pari ou se choisir? J'ai plutôt envie de dire que là, c'est vraiment le moment de se choisir. Si vous voyez ces magnifiques dauphins avec le bonheur représenté. Et ce pari, je peux vraiment vous en parler avec un cœur grand ouvert parce que j'ai fait ce pari en 2014 lorsque j'ai décidé de quitter la recherche. J'étais dans un monde de la biologie, dans quelque chose de très concret, pragmatique, et puis maintenant je suis là avec mes cartes en train de vous parler d'intuition, d'intentionnalité, d'état d'esprit, de développement personnel, de développement spirituel et de concrétisation. Parce qu'en fait, j'ai découvert pendant ces dernières années entrepreneuriales que tout ça, c'était lié. Tout était lié et que dans une vie où on a le choix, on a cette abondance, et si tu me regardes sur Internet, c'est que tu as le choix, tu as accès à cette abondance, on peut faire le choix de se choisir. C'est-à-dire de travailler sur soi et de prendre ce recul, de prendre cette hauteur pour bien programmer. Et tu vois, ces terrains, ces champs qui sont bien ordonnés, qui ont une certaine raison d'être et puis qui vont produire ceci, cela, etc. Et cet oiseau qui est, pour moi, c'est un espèce de Martin pêcheur, tu vois, qui va aller directement prendre de la hauteur pour fondre sur son objectif. Et c'est vraiment ce qu'elle nous invite à faire, cette pleine lune, à nous poser la question, très clairement là, qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te donne envie de d'être toi? Qu'est-ce que tu as envie de partager? Coucou les filles, coucou Clémence, coucou Aude. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de partager avec ce monde? Et déjà, qu'est-ce que tu as envie de faire pour toi-même? Comment est-ce que tu peux déjà affirmer, décider pour toi-même, là actuellement, que ça va aller? Ça va aller. C'est pas juste une vision wouhou comme je discutais avec quelqu'un récemment, c'est pas juste du positivisme, c'est pas juste espérer que ça aille mieux, c'est pas juste faire preuve de foi, c'est pour moi même une décision, de commencer par décider que ça va bien se passer. Et si tu te lances ou tu t'es lancé il n'y a pas longtemps dans l'entrepreneuriat, en tant que coach, en tant qu'accompagnatrice, en tant que consultante, eh bien c'est crucial pour toi de décider ça, pour switcher ton cerveau de et si il se passe ça, et si ça se déroule comme ça, et si finalement les gens n'ont pas d'argent pour investir en eux, et si il y a ça qui se produit, et si il y a ça, et non, et tu vas passer un temps fou en ne prenant pas cette décision et en assurant tes arrières à justement à te couvrir, à te renfermer, à être sûr d'eux, à chercher le contrôle, finalement, au lieu de te dire, ok, maintenant je décide, je commande, je m'affirme dans ma vision que ça va bien se passer. Que de toute façon, si j'ai choisi cette activité, c'est aussi pour contribuer au changement qui est en train de se produire dans le monde.
On a vraiment besoin actuellement de personnes qui ont confiance dans cet avenir. On a besoin de toi qui enseigne aux autres comment gérer le stress, gérer les émotions, accepter de temps en temps qu'il y ait des lunes qui nous perturbent un peu, ok? Mettre un peu de fun et puis justement apporter cette légèreté. Être peut-être même cette vague d'innocence, de peps, de fun que les gens attendent. Rafraîchir un peu les idées de certaines personnes qui arrêtent pas de boucler dans leur tête, tu vois. C'est vraiment ça que tu peux apporter aux gens. Donc j'ai vraiment envie de dire à toi qui es coach, consultant, thérapeute, investi d'une mission d'aider les autres, de les aider à transformer leur vie, les aider à apporter bien plus que ce qu'ils ne voient actuellement, que cette mission, tu peux vraiment la réaliser cette année, l'année prochaine, les années suivantes, etc., etc., parce que tu auras décidé que ça va se passer comme ça. Et quand tu prends cette décision, alors tout ton questionnement va se tourner vers comment, vers des solutions, vers de la croissance pour toi. Tu vois? Donc tu passes d'un oh, et si, et si, et si, et si, à comment? Comment est-ce que je peux incarner cette personne qui a les résultats, qui a atteint les objectifs que je me suis fixés? Comment est-ce que je peux devenir cette personne que j'ai envie d'incarner? Plutôt que de penser toujours à des objectifs, euh, comment dire, des objectifs qui sont dans l'idéal vraiment merveilleux et puis donc euh, avoir, tu vois, un chiffre particulier, un chiffre sur la balance, un chiffre d'affaires, un chiffre qui te fait pas finalement super vibrer. Qu'est-ce que tu aimerais incarner? Qu'est-ce que tu aimerais ressentir? Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui est important pour toi? Ce qui est important pour moi dans mon activité, finalement, c'est pas que mes clientes réalisent un certain chiffre d'affaires. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Finalement, pour moi, ce qui m'éclate dans mon activité, c'est justement quand mes clientes, elles sont heureuses, quand elles sont épanouies, quand elles sentent qu'il y a une nouvelle force, une nouvelle puissance, en fait, qui naît en elles et que elles peuvent tout atteindre. Quoi qu'il arrive, elles peuvent tout réaliser. C'est ça, en fait, finalement, qui m'anime personnellement. Donc toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui te rend heureuse dans ton métier? Qu'est-ce qui fait que là, tu peux justement planifier et t'organiser avec ce recul parce que tu es attaché à des vraies valeurs. Quelles sont ces valeurs que tu apportes aux gens? Ok. Ces valeurs humaines, ces émotions, c'est cette force en fait qui t'anime, toi qui es dans l'accompagnement bien-être. Ok. Et pour ça, merveilleuse carte, on ne pouvait pas mieux tomber, d'accord, avec cette pleine lune, c'est l'ouverture. De rester ouverte, de continuer à te développer, de mettre de l'intention dans ton développement personnel, de d'investir toi-même de ta mission et de continuer à progresser en tant que personne. Parce que plus tu vas progresser toi en tant que personne, en tant que canal des énergies, en tant que personne intuitive, tout ce que tu as envie de faire au niveau personnel ou au niveau spirituel, plus tu vas t'ouvrir, plus tu vas recevoir, plus tu vas sentir que tu es connecté à plus grand, plus beau, tu vas te sentir soutenu, plus ce sera simple pour toi, justement, de rester focus sur le long terme. Parce que ce qu'on veut, c'est pas juste poser des intentions pour l'année, c'est aussi rester dans cet élan. Pour que lorsqu'il y a besoin de se recentrer, tu puisses avoir le moyen de te recentrer sur une seule stratégie, une seule façon de faire. Et les moments où tu doutes, hop, tu puisses revenir à ce qui t'anime, revenir à tes valeurs, à ce qui te fait plaisir, etc., etc. Donc c'est vraiment finalement une lune qui nous apprend à beaucoup de choses, à tout notre chemin d'éveil, de passer d'un état, par les quatre états d'éveil finalement, l'état où on se sent petit, où on se sent victime, on sent qu'on subit les événements, on se sent contrit, à un état où on se sent plus en puissance, en, en volonté, en animation, en feu sacré. Moi j'appelle ça le feu sacré. Ce côté genre wouhou, super enthousiasme, on va croquer le monde, on est super heureuse, on est à fond dedans. À cet état suivant qui est
le lâcher prise. Le lâcher prise où on est on co-travaille, on co-crée avec l'univers, où finalement on se laisse inspirer par tout ce qui nous entoure, où on invite beaucoup plus de fluidité dans notre vie. Et l'étape ultime, c'est évidemment l'éveil. Et ça, l'éveil, c'est le but de toute une vie, n'est-ce pas? Ok. Donc vraiment, ce que j'aimerais t'inviter à raisonner, c'est que ton chemin entrepreneurial, c'est un vrai chemin d'éveil et que oui, ça demande un travail personnel et que oui, c'est normal de ressentir des émotions et que oui, c'est normal de passer par des phases d'aléas, etc., etc. C'est en ce moment le moment de faire preuve de beaucoup de compassion pour toi-même, beaucoup d'amour pour toi-même et de te choisir. De choisir ton bonheur, de te choisir toi. De prendre ces décisions que c'est bon pour toi et que ça va apporter énormément. Ok. Tous les ingrédients sont réunis. Si tu as fait ce choix, c'est pas pour rien. Maintenant, il faut y croire. Ok. Donc cultive ton mindset, cultive ton état d'esprit, cultive ton cœur, ta reliance, ok? Continue à développer tes compétences, amuse-toi dans le processus, d'accord? Pour te sentir encore plus en puissance. Et si besoin, n'hésite pas aussi à relarguer, à écrire, peut-être à faire du journaling. Si tu as besoin, écris tes pensées. Qu'est-ce qui te fait te parasiter? Quelles sont les émotions que tu gardes à l'intérieur? Et ce que j'aimerais vous faire pour finir cette vidéo, c'est de vous faire euh, un cadeau de libération qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé récemment. Euh, parce que quand t'as des trucs qui tombent sur la tête, oui, relativiser, se détacher, etc., c'est là où tu te dis, c'est bien d'être outillé pour prendre de la distance, n'est-ce pas? Donc, je comprends, je comprends. Il peut y avoir des trucs qui nous tombent sur la tête, c'est... Voilà, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est toujours intéressant. Tout est finalement affaire d'opportunité, de, d'opportunité d'exercer cette puissance de choix, d'opportunité d'exercer notre puissance de conviction, d'opportunité de réécrire notre histoire de la bonne façon, ne pas chercher à refaire tout le passé, le passé c'est fait, mais une opportunité d'apprendre des nouvelles choses peut-être. Peut-être que tu as besoin de ou envie de te former à de nouvelles choses, à découvrir des nouvelles choses, à inclure des nouvelles choses dans ta vie. Donc là, ce que je te propose, c'est justement de relarguer peut-être un chagrin, de la tristesse, et peut-être même de la colère, liée à de la compréhension parce que c'est vraiment une tonalité que je sens très très présente. Et quand on relargue toute cette tristesse et cette colère, eh bien, on peut plus facilement faire un bilan positif et se projeter positivement dans l'avenir. Alors, si tu as envie de faire cette méditation avec moi, eh bien, reste. Ça va durer une dizaine de minutes, d'accord? Tu pourras la refaire évidemment en replay. Et ça s'appelle le chant du cœur. Très très belle méditation. C'est une méditation vraiment intuitive et active. Je vais te faire participer. Dans cette méditation, soin énergétique de relargage, eh bien, je vais t'inviter vraiment à exprimer finalement ce qui a été retenu, d'exprimer tes émotions. Et on va le faire avec la voix, avec le son, avec le souffle. Si tu n'oses pas faire vibrer tes cordes vocales, c'est pas très grave. Peut-être que ça viendra plus tard quand tu le referas. Mais ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de ressentir qu'il y a une vibration qui va s'expulser par ta bouche. Donc tu vas exprimer les émotions et les laisser sortir. Parce qu'une émotion, elle a un mouvement. Elle a besoin de relarguer. Et ça, c'est la première étape lorsqu'on veut inclure plus de bonheur dans sa vie, plus d'épanouissement, plus de magie, d'enthousiasme et de créativité, de création. Première chose, on libère. On fait de l'espace. On ouvre les écoutilles pour recevoir plus, d'accord? Et avoir les synchronicités qui se passent, avoir voilà. Les gens qui te contactent, tu sais pas d'où ça sort. Tiens, ils te proposent un partenariat, ils te proposent de développer un projet, ils te proposent voilà, des trucs, des interviews, des machins, des choses qui vont finalement développer ton activité, simplement parce que tu auras décidé de créer plus d'espace en toi. Voilà. Donc moi, c'est cette magie-là que j'aimerais te proposer.
Donc voilà l'intérêt aussi de se développer personnellement. C'est que quelque part, plus tu te développes, plus ton activité se développe. C'est même pas quelque part, c'est automatique. C'est un truc de dingue. Et tu m'en donneras des nouvelles. Ok? Donc tout ça, c'était pour essayer de poser un petit peu les énergies. Ok. Alors pour cette méditation, je vais t'inviter déjà à te mettre dans la posture la plus confortable possible. Et je vais bouger sur ma chaise parce que je vois qu'elle fait beaucoup de bruit. Un instant. Pour pas que tu en aies plein les oreilles. Alors, inspire, expire et ferme les yeux. Tranquillement, respire par le ventre et commence à te déposer. Relâche les épaules. Relâche tout ton corps. Pendant quelques instants, tu choisis de te faire du bien pour t'alléger, te redonner un nouveau souffle, te reconnecter plus facilement à ta vision. C'est tout cela que tu fais actuellement en t'octroyant ces quelques minutes de recentrage et de bien-être. Inspire, expire encore une fois tranquillement et tu peux même soupirer si tu le souhaites. Puis tranquillement, tu vas porter toute ta conscience dans ton cœur et la laisser descendre le long de ton ventre, de tes jambes, pour aller dans tes pieds. Prends alors conscience de ton assise, de ton soutien, du support sur lequel tu es. Alors que tu prends conscience de toute ta racine, je t'invite maintenant à conscientiser tout ton corps. En n'hésitant pas à te replacer, à bouger, à relâcher peut-être toutes les tensions de la journée. Et tranquillement, tu vas pouvoir plonger au centre de la Terre, en visualisant peut-être une grande lumière ou toute représentation d'une merveilleuse énergie de réconfort, de soutien maternel, toutes les énergies de croissance, de compréhension, de sécurité de notre mère Terre, de cette merveilleuse planète, de cet merveilleux être de lumière qu'est Gaïa. Tout ce qui te permet de te sentir accueilli en son sein. Et tout doucement, tu vas laisser ces belles énergies remonter du noyau de la terre jusque dans tes pieds et remonter avec une douce chaleur le long de tes jambes, de tes cuisses, jusqu'à arriver dans ton bassin et remonter tout le long de tes centres énergétiques, de ta colonne vertébrale, en te permettant de réaligner tes chakras, de les réharmoniser. Et tu laisses monter cette énergie le long de ta gorge, jusqu'au troisième œil, jusqu'à la couronne, sommet de la tête, pour ressortir au-dessus de ta tête en une magnifique boule lumineuse. Imagine maintenant un grand cercle lumineux, une boule de lumière dans laquelle tu peux venir déposer ta conscience. Tu peux imaginer une mini-version de toi-même qui rentre dans cette bulle de lumière avec un profond sentiment de cocooning, de bien-être, de sécurité. Et nous allons utiliser cette belle bulle de lumière comme un véhicule pour monter plus haut maintenant, pour monter en direction du ciel, en direction des étoiles, de la lune. Et tu peux alors porter ton regard interne vers le ciel. Et dans cette magnifique bulle de lumière, tu continues à monter, tu dépasses la lune maintenant. Et tu vas maintenant monter encore plus haut,
quitter le système solaire, monter toujours plus haut en quittant la galaxie, en direction d'encore plus d'étoiles. Et tu continues à monter encore et encore, à travers les différentes couches de lumière, les lumières claires, les lumières sombres, les lumières claires, jusqu'à entrevoir une lumière dorée. Un grand hall de lumière dorée dans lequel se trouvent tous les guides, les anges gardiens, des grands êtres de lumière, toute notre guidance, tout le soutien de la création, de la créativité. Et alors que tu arrives à ce grand hall de lumière dorée, tu peux alors saluer tes guides, car aujourd'hui, nous allons monter encore plus haut. Oui, toujours plus haut. Encore une fois, à travers des couches de lumière successives, jusqu'à atteindre un espèce de plafond en gélatine arc-en-ciel, une espèce de gélatine de toutes les couleurs. Et tu as traversé cette gélatine arc-en-ciel en visant la lumière rose. Vise la couleur rose, la loi de la compassion, pour peut-être entrevoir maintenant une grande brèche de lumière blanche nacrée, scintillante, pétillante, ou comme une fenêtre qui ouvre vers cette lumière blanche. Et tu peux alors laisser ta conscience et ta bulle de lumière entrer par cette fenêtre, cette brèche, et te laisser entourer par cette lumière, maintenant, qui se dépose tout autour de toi, en douceur, en accueil. Et alors, tu peux tranquillement dissoudre ta bulle de lumière pour ne faire qu'un avec la lumière de la source de tout ce qui est. Tu peux appeler grand univers, créateur, mère créatrice, mère divine, ou source, source de tout, tout ce qui existe, tout ce qui est, tout ce qui est créé, et tout ce qui peut être créé. Dans cette lumière blanche nacrée, tout est possible. Tout est fluidité, énergie. Et tu te sens peut-être déjà bien. Et entouré de cette lumière blanche, tu vas pouvoir maintenant passer une commande, soit en répétant ce que je vais dire, soit simplement en demandant ou en affirmant oui, je reçois. Car nous allons passer commande à la source de tout ce qui est, que le chagrin et la colère soient libérés de notre cœur maintenant. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Montre-moi. Et à l'énoncé de ces mots, vous allez visualiser maintenant la lumière blanche entrer par le sommet de votre tête et descendre tout le long de votre gorge, de vos poumons, pour entrer directement en résonance avec votre chakra cœur, tout le centre de votre poitrine. Peut-être même avec votre organe cœur. Et nous allons commander à la source de tout ce qui est que cette libération soit faite grâce à votre voix, un son émis par votre voix. Et là, sur une expiration, je vais vous inviter à formuler le son naturel qui vient. Peu importe si la note est juste, peu importe ce qui est formulé. Et si ce n'est pas un son, pour cette fois,
autorisez-vous à ressentir un souffle long qui sort de vous. N'hésitez pas à inspirer et à continuer. Les sons peuvent changer. Durer, être plus court, être plus long. Continuez jusqu'à sentir que tout sort tranquillement de vous. Accueillez si cela fait remonter des émotions. Réceptionnez, libérez, laissez-vous aller. Et vous, si vous sentez qu'un autre organe a besoin d'être libéré, peut-être plus bas ou plus haut dans votre corps, vous pouvez de nouveau passer commande. Source de tout ce qui est, je commande que le chagrin et la colère soient libérés de mes organes, et vous citez le nom de l'organe, par un son de ma voix, maintenant. Merci. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Montre-moi. Et de nouveau, vous laissez toute cette lumière blanche, nacrée, scintillante, entrer par le sommet de votre crâne et descendre tranquillement jusqu'aux organes concernés. Et lorsque vous êtes prête, simplement sur une expiration, vous laissez la vibration du son sortir pour vous libérer. Et ça. Prenez tout le temps nécessaire pour ressonder votre corps et recommander à l'univers, à la source de tout ce qui est, une autre libération si vous en ressentez le besoin. Et quand vous vous sentez complète pour aujourd'hui, imaginez que la lumière blanche vient comme une douche nettoyante tout autour de vous, qu'elle vient vous ressourcer, vous apaiser, vous baigner dans un amour inconditionnel, de soutien, de compréhension. Et tranquillement, vous pouvez redescendre dans votre corps physique, reprojeter votre conscience dans tout le bas de votre corps. Puis jusqu'au centre de la Terre, pour venir vous ancrer profondément. Laissez une dernière fois les énergies de la Terre
Remontez par vos pieds, vos jambes, votre bassin, votre tronc. Redonnez cette douce chaleur à votre cœur et ressortir par le sommet de votre tête pour vous offrir cet ancrage parfait. Et si besoin, vous pouvez vous étirer, bouger les doigts et les orteils, soupirer avant de revenir dans l'ici et le maintenant en rouvrant les yeux. Si besoin, frottez les mains. Et nous allons refermer en prenant la main de votre choix et en visualisant qu'elle vient lisser tout l'avant de votre aura comme un zip depuis la racine jusque derrière la tête. Voilà, comme si vous fermiez une grande fermeture éclair, hop, jusque derrière la tête. Pour nous permettre d'être parfaitement bien ici, ancré. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti. Est-ce que vous êtes amusé dans le processus? Est-ce que vous avez été surprise par les sons qui sont sortis de vous? Si c'était encore une fois que des souffles profonds, c'est ok. Voilà. Première fois, on se dit, moi, qu'est-ce que c'est que ça? Et petit à petit, les cordes vocales se libèrent et on ose plus, on libère plus, c'est plus simple. D'accord? N'hésitez pas à refaire cet exercice tranquillement, quand vous en sentez le besoin, peut-être même à chaque pleine lune si vous en ressentez l'envie. À tout moment où vous sentez que ça stagne, que c'est non aligné avec vos énergies, que ça vous ressemble pas, que ces émotions, quelque part, sont pas en phase avec vous. Et vous pouvez demander à libérer ce que vous souhaitez comme émotion. J'ai choisi le chagrin et la colère parce que ça résonnait le plus avec des énergies de cancer, mais peut-être que ça peut être autre chose. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Je t'en prie, Clémence. Parfait. Est-ce que vous avez réussi à bien vous ancrer? Je reste encore 5 minutes. N'oubliez pas, évidemment, de bien boire, de boire de l'eau abondamment pour continuer à nettoyer tout ça, comme tout soin énergétique. À éviter peut-être de boire de l'alcool, donc peut-être qu'on ne fera pas demain, hein, puisque demain on festoie. Mais voilà, disons que pour bien rester connecté et nettoyer avec ces énergies, privilégions les breuvages standards. Ok. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle planification pour cette année. Si tu es entrepreneuse spirituelle et que tu aimes ce genre de choses et que tu aimes bien aussi le pragmatisme et les choses bien ancrées, eh bien n'hésite pas à rejoindre mon groupe Entrepreneuse et spirituelle. Je t'ai mis le lien en commentaire de cette vidéo. Tu vas pouvoir retrouver à la fois des formations qui te permettent de bien t'ancrer, de planifier, de t'organiser, etc., etc. Et des formations qui te donnent un peu plus d'éveil, de perspective, de titillage d'intuition, etc., etc. Ce groupe, il est aussi fait pour que vous puissiez networker, vous rencontrer, découvrir peut-être des nouveaux talents pour vous amuser et développer vos compétences, vos dons et toute cette magnifique connexion qui est à notre disposition. Donc voilà, le lien est en commentaire, n'hésite pas à nous rejoindre et puis n'hésite pas à me dire si tu es en replay ce que tu as pensé de cette vidéo et cette méditation chant du cœur qui a été donc proposée par Vaiana Stibel, voilà, si vous voulez la référence, qui est donc la créatrice, fondatrice du Theta Healing, voilà, d'où je tiens cette merveilleuse méditation. Prenez grand soin de vous et je vous retrouve demain ou l'année prochaine, qui sait, en fonction de mon inspiration. Namasté et à très vite. Ciao, ciao.